moi, c'est fini, en fait. Donc, j'ai investi dans une poêle en acier. À côté de ça, on vous dit que l'eau du robinet est également contaminée. Du coup, les gars, qu'est-ce qu'on boit? Comment on fait? La réponse, la team, elle est juste là. Ça, c'est un osmoseur. Ça filtre l'eau, genre ça la rend impeccable. Ne buvez pas non plus l'eau en bouteille parce qu'elle contient des microplastiques. Donc, quelle eau devons-nous boire pour le coup? Alors, je vous avoue que moi, j'ai fait mes recherches parce que tout ça m'embêtait. La particularité, c'est qu'ils sont extrêmement résistants, que ce soit à l'eau, à la chaleur, à l'huile et surtout à la dégradation. Ça, c'est une poêle en Tefal. Et j'ai lu une étude tout à l'heure, je le savais déjà, c'est pour ça que j'évite au maximum et j'ai supprimé ce genre de poêle chez moi. On nous dit que l'eau du robinet est pleine de PFAS. Tu veux vraiment savoir ce que tu bois? Les gars, fini le cancer, j'ai investi. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Sachez que si vous avez une vieille poêle, ou même pas vieille, elle est pas super vieille, hein, une poêle comme ça en revêtement ou quoi, ou caisse, c'est le cancer assuré en fait. Cette année, on évolue. On n'est plus dans la basse. On est là. Ok, déjà que l'alimentation, c'est pas au top. Si en plus je me donne un cancer gratuit, c'est bon en fait. Demain, moi, c'est fini en fait. Donc, j'ai investi dans une poêle en acier inoxydable. Non, en inox. Acier inoxydable, c'est pareil ou pas? Dites-moi dans les commentaires. De la marque Lagostina, bref. Une marque italienne, en fait, je l'ai acheté à Boulanger pour 54 €, il me semble. Inox 1810, ok? Si c'est pas 1810, faut pas prendre. Mon conseiller, il me l'a dit, en fait. Il se reconnaîtra. Donc voilà, à ce qui paraît, ça colle. Mais normalement, si tu l'utilises bien, ça devrait pas coller. Mais les gens se plaignent que ça croche et tout. Mais en fait, moi, je suis une pro. Je vais tester ça. Et en fait, voilà, investissez les gars. Les vieilles poêles comme ça, revêtement ou quoi, ok, c'est pas bon pour la santé, ça donne le cancer. On nous dit que l'eau en bouteille contient des microplastiques et que pour la majorité d'entre elles, elles contiennent quand même des PFAS, donc des produits chimiques qui vous causent des cancers. Et à côté de ça, on vous dit que l'eau du robinet est également contaminée. Du coup, les gars, qu'est-ce qu'on boit? Comment on fait? La réponse, la team, elle est juste là. Ça, c'est un osmoseur. Ça filtre l'eau, genre ça la rend impeccable. Alors l'osmoseur, comment ça fonctionne? Voilà, j'ai retiré le couvercle. Là-dedans, t'as un bac, tu fous toute ton eau là-dedans. Que ce soit eau du robinet, eau en bouteille, tu peux tout foutre là-dedans, mon ref. Ensuite, ici, t'as deux bails. Voilà, t'as un filtre comme ça. Ça sert à filtrer l'eau. Et là, ici, t'as l'eau qui est filtrée. Voilà, tu as l'eau filtrée là-dedans. Ce que t'as à faire, c'est poser ton verre, appuyer sur le bouton. Tu peux choisir la quantité et le degré. Vous entendez le bruit que ça fait là? Ça veut dire que c'est en train de refiltrer l'eau. Là, je viens de finir mon verre, mais je vous assure que le goût, il est complètement différent. Je sens que dans l'eau, il n'y a plus de crasse. Cette vidéo, c'est pas un placement de produit. Je vous montre pas de marque, il n'y a pas de délire, tout ça, où je gagne de l'argent ou je sais pas quoi. Mais vraiment, les gars, ça c'est l'avenir. Si vous voulez pas attraper des conneries, crever d'un cancer bidon à cause de l'eau du robinet, c'est là-dedans qu'il faut investir, les gars. Plein de gens, et moi le premier, qui a acheté les autres filtres là de merde là, qui coûtent pas cher, ça filtre pas, les gars. Ça filtre à moitié, c'est des conneries. Achetez un osmoseur, ça coûte plus cher, c'est environ dans les 200 balles si vous achetez un bon. Moi, je l'ai payé autour de 230, 250 €, il me semble. Et une fois que tu l'as, c'est bon, l'histoire elle est réglée. Par contre, le filtre, tu dois le racheter toutes les années. Et le filtre, il tourne autour de 50 balles. Un peu moins. Une fois que c'est fait, t'as plus besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Parce que les gars, ici, je sais, il y en a qui se ruinent en bouteilles d'eau. Moi, les gars, comme je suis malin, j'ai fait le combo. Osmoseur. Et ici, c'est pour faire de l'eau pétillante. Payez un bon coup une fois et après vous serez tranquille. Alors, on a vu que nos poêles et nos bouteilles d'eau sont bourrées de produits chimiques. C'est flippant de réaliser à quel point tout ça nous entoure. Maintenant, voyons comment réduire notre exposition quotidienne. Ne buvez pas l'eau du robinet parce qu'elle contient des PFAS et des résidus médicamenteux. Ne buvez pas non plus l'eau en bouteille parce qu'elle contient des microplastiques. Donc, quelle eau devons-nous boire pour le coup? Alors, je vous avoue que moi, j'ai fait mes recherches parce que tout ça m'embêtait. J'ai arrêté de boire l'eau du robinet depuis que j'ai 13 ans parce que mon oncle a eu des problèmes à cause de l'eau du robinet. Il pissait des cailloux. Et donc, depuis que j'ai vu ça et la douleur qu'il avait, je me suis dit plus jamais je bois l'eau du robinet. Du coup, j'ai arrêté. Donc, je me suis mis à boire l'eau en bouteille, notamment de l'Evian et de la Volvic. Mais j'ai appris récemment qu'en fait, il y avait des résidus de plastique dans les eaux en bouteille. Et je me suis dit, bah merde, que pouvons-nous faire pour prendre soin de notre corps et pour vibrer haut et pour mieux manifester et pour que tous nos objectifs qu'il y a dans nos vision boards puissent se réaliser de la manière la plus facile possible? Eh ben, j'ai trouvé une solution, c'est d'acheter de l'eau dans des bouteilles en verre. Bon, c'est pas une pub pour cette marque. Je suis juste allé aux Galeries Lafayette Gourmet et j'ai trouvé ces bouteilles d'eau et je me suis dit que j'allais tester. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je pars en vacances, notamment à Dubaï et en Turquie,
eux, naturellement, l'eau est vendue dans des bouteilles en verre. Donc je pense qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris en France, c'est que le plastique, c'est pas bon. Donc j'ai appris aussi en spiritualité que l'eau retenait les énergies, était aussi vecteur de purification du corps. Ça coûte très très cher, je vous avoue les amis. On est à 3 euros et quelques pour la bouteille, alors que normalement ça c'est le prix d'un pack d'eau. Mais est-ce que ma santé mérite des produits pas chers? Je ne pense pas, je pense que c'est la chose la plus précieuse que j'ai avec mon temps. Donc forcément, j'investis dessus. Donc voilà. L'eau en bouteille en verre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si tu aimes des vidéos comme ça, abonne-toi. C'était Jonathan. Je vous jure, c'est délicieux. L'eau, elle est tellement pure. On dirait qu'elle sort directement d'une montagne. Il y a de grandes chances que vous ayez des PFAS dans votre sang, que vous en buviez, que vous en portiez sur vous. Et le pire, c'est que ces produits chimiques sont associés à certains types de cancers. Aujourd'hui, on parle d'un sujet encore trop peu connu du grand public, les PFAS, les polluants éternels. Alors première chose, c'est quoi les PFAS? Eh bien les PFAS, ce sont des substances per- ou polyfluoroalkylées. Ce sont des composés chimiques qui ont été créés par l'homme dans les années 1950. Leur particularité, c'est qu'ils sont extrêmement résistants, que ce soit à l'eau, à la chaleur, à l'huile et surtout à la dégradation. Résultat, une fois dans l'environnement, eh bien, ils vont y persister pendant des centaines d'années, d'où leur surnom de polluants éternels. Alors aujourd'hui, on retrouve des PFAS dans une multitude de produits de la vie quotidienne, que ce soit dans les poêles anti-adhésives, c'est ce qui a fait le buzz il y a quelques semaines de type Téflon, que ce soit dans les emballages alimentaires, que ce soit dans les vêtements imperméables, dans les cosmétiques résistants à l'eau, dans les mousses anti-incendie utilisées dans les aéroports et les usines, et bien même dans l'eau potable. Le problème, c'est que ces produits ne sont pas juste persistants, mais c'est qu'ils vont s'accumuler dans votre corps et dans les animaux, et on en trouve dans le sang de 99% dans les études américaines, mais c'est aussi le cas dans les études françaises. Alors, quel est le lien entre les PFAS, dont on vient de voir la définition, et les cancers? Eh bien, quel est le rapport avec le cancer? Plusieurs études épidémiologiques ont montré une corrélation significative entre l'exposition aux PFAS et certains types de cancers. Alors, quels sont ces types de cancers qui sont associés aux PFAS? Eh bien, vous avez le cancer du rein, c'est celui qui est le plus documenté, sur lequel on a le plus de données d'association forte entre les PFAS et ce type de cancer. Il y a les cancers testiculaires fortement liés chez les militaires qui ont été exposés aux mousses anti-incendie, le cancer du foie en lien avec les perturbations métaboliques et l'inflammation, et potentiellement d'autres types de cancers, notamment ceux qui sont hormonodépendants, comme le cancer du sein, le cancer de l'endomètre et le cancer de la thyroïde. Alors les PFAS, ils peuvent aussi modifier le fonctionnement du système immunitaire, perturber les hormones, ce sont des perturbateurs endocriniens, ils peuvent interférer avec le métabolisme lipidique et ils peuvent provoquer du stress oxydatif, un des mécanismes qui est lié au développement du cancer. Alors l'EPA, l'Agence américaine de protection de l'environnement, a classé certains PFAS comme des cancérogènes probables et l'ANSES en France alerte régulièrement sur leur dangerosité, notamment chez les populations vivant près des sites industriels comme la banlieue lyonnaise qui est à côté de ce qu'on appelle la vallée de la chimie. Alors où trouve-t-on ces PFAS aujourd'hui? Eh bien, même si certaines formes sont interdites, des milliers de PFAS sont encore utilisés et ils ne sont pas régulés pour la plupart en France comme en Europe. Alors vous allez pouvoir être exposé en buvant l'eau du robinet, surtout dans les zones dans lesquelles il va y avoir de l'industrie qui relargue ces PFAS, en mangeant des aliments qui vont être emballés dans des papiers résistants à la graisse comme les fast-foods, les snacks, en cuisinant dans des ustensiles avec des ustensiles qui sont anti-adhésifs, en portant certains textiles techniques ou imperméables et même en vous maquillant avec des cosmétiques qui vont être waterproof. Alors comment peut-on limiter son exposition? Eh bien c'est la résultante de ce qu'on vient de dire. On va pas pouvoir tout éviter, mais on peut réduire considérablement l'exposition à ces produits nocifs.
boire de l'eau qui peut être filtrée par des filtres à charbon actif, carafes, robinets ou filtres qui peuvent être installés sous l'évier ou bien par des osmoseurs inverses, éviter les emballages gras ou trop transformés, les fast-food, les snacks, remplacer les poêles anti-adhésives qui sont usées par des poêles soit en inox, soit en fonte, soit en cuivre, choisir des vêtements ou équipements qui vont être certifiés sans PFAS, c'est les labels Wecotex ou Green Screen Certified, et éviter les cosmétiques de longue tenue contenant des dérivés fluorés. Et surtout, eh bien, il faut s'informer, il faut faire pression collectivement pour une réglementation plus stricte. Certains pays européens demandent jusqu'à l'interdiction complète des PFAS dès 2030. Alors en conclusion, eh bien, c'est un enjeu de santé publique. Les PFAS ne sont pas un problème industriel, c'est une crise environnementale mondiale. Certains cancers peuvent être évités, et pour ça, on doit regarder au-delà de la génétique, puisqu'on l'a dit, c'est à peu près 10% simplement des cancers qui ont une composante génétique, au-delà du style de vie, et il faut aussi parler de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, et de ce qu'on absorbe sans le savoir. Les PFAS sont invisibles, mais leurs effets sont bien réels, alors il faut partager cette vidéo, informer autour de vous, et parce que face au cancer, la prévention commence aussi par l'environnement. Au plaisir. Les PFAS, ces polluants éternels, sont partout, bientôt même dans nos poêles. Ça t'inquiète? Partage et alerte. À toi de réfléchir à tes choix santé. Vous mangez tous sainement, mais à quoi bon si c'est pour cuire vos aliments là-dedans? Ça, c'est une poêle en Tefal. Et j'ai lu une étude tout à l'heure, je le savais déjà, c'est pour ça que j'évite au maximum et j'ai supprimé ce genre de poêle chez moi. C'est que ça libère à chaque fois des millions de PFAS. À chaque fois que vous cuisez avec cette poêle-là. Et si la poêle a le malheur d'être abîmée, c'est des milliards de PFAS qui se retrouvent dans votre corps. C'est quoi les PFAS? C'est des polluants éternels. Ce qui fait qu'une fois que c'est dans votre corps a beaucoup de mal à les éliminer, voire n'y arrive pas du tout. Ça crée quoi? Ça crée des dérèglements hormonaux. Ça crée une baisse hormonale, diminution de la testostérone, infertilité, cancer, anxiété, plein d'autres problèmes qui peuvent être liés à ça. Voilà. Et c'est un petit peu comme fumer, vous voyez. Les gens qui fument ne se rendent pas forcément compte que ça abîme leur santé. Mais à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ça ne coûte rien, une petite poêle en inox, une petite casserole en inox. En plus, ça dure une vie. C'était juste pour vous informer, après vous faites ce que vous voulez. Si tu veux d'autres conseils précieux sur ta santé, n'hésite pas à t'abonner.